Bonjour à tous et bienvenue sur Usability. Aujourd'hui, nous allons voir comment jouer à Data Live. Love Limit Break sur PC en utilisant le tout nouveau BlueStacks 5, qui est conçu pour une vitesse fulgurante et une action de haute intensité. Nous pourrons facilement télécharger et installer Data Live, Love Limit Break et profiter du jeu sur notre PC Windows avec un clavier, une souris et un grand écran grâce à BlueStacks 5, qui est l'émulateur Android que nous recommandons pour jouer à Data Live, Love Limit Break. Alors sans plus attendre, passons à l'action. D'abord les amis, la toute première chose à réaliser est de lancer notre navigateur web habituel. Nous avons ouvert ici celui que nous préférons. Passons à l'URL cliquable que je surligne avec du vert. Vous la voyez sur cet écran. Vous n'aurez pas besoin de taper quoi que ce soit, car il y a un lien dans la description sous la vidéo et dans le tout premier commentaire accent aigu épinglé. Après avoir cliqué sur ce lien cliquable, nous arrivons là sur le site web de BlueStacks qui est l'émulateur pour Android que donc nous allons nous servir pour jouer à Data Live, Love Limit Break sur PC. Comme vous pouvez le voir à l'écran, l'utilisation de cet émulateur Android ajoute plusieurs atouts. Contrôle personnalisable, instances multiples, synchronisation de toutes les instances, macros, scripts, FPS plus élevés, et bien plus encore. Il est temps de lancer le téléchargement de Data Live, Love Limit Break en cliquant sur ce bouton Jouer sur BlueStacks que j'ai surligné avec du vert. Nous cliquons ou double-cliquons donc sur le bouton de téléchargement. Et le téléchargement commence et finit tout de suite et voilà, le téléchargement est fini. Il s'agit d'un fichier exécutable. La prochaine étape est de démarrer l'installateur, donc nous cliquerons ou double-cliquerons sur notre fichier à exécuter. Si nous avons un ordinateur fonctionnant sous Windows 10, il nous sera demandé l'autorisation d'apporter des modifications au système. Nous devons accepter. Je minimise mon navigateur pour bien mieux voir l'installateur. Le logiciel d'installation est très basique. Il ne comprend que deux choix, installer et configurer le chemin. Je vous explique à quoi sert configurer le chemin. Il suffit de cliquer dessus. Alors nous constatons que nous avons ici accès au chemin où l'émulateur Android sera situé après installation. Si nous désirons modifier ce répertoire, nous devons cliquer sur le bouton, sélectionner le chemin, et nous optons pour un autre dossier et installons l'émulateur où nous voulons. Je vais le laisser par défaut. Je double-clique sur Retour. Et je peux cliquer sur Installer. Voilà, c'est parti. L'install a démarré et à partir de là, elle va effectuer le téléchargement de ces mégas que vous remarquez à l'écran. Au moment où vous le téléchargerez, il peut y avoir plus ou moins de mégaoctets, c'est normal. La vitesse de téléchargement peut être plus ou moins rapide, en fonction de la qualité de Internet et de la vitesse des serveurs de notre émulateur Android. J'ai de la chance, là, cela va très vite. Le téléchargement est terminé, et on passe maintenant à la phase d'installation. Avec BlueStacks 5, vous pouvez même réduire l'utilisation de la RAM en un seul clic. C'est particulièrement utile si vous rencontrez des problèmes de performance. En outre, vous pouvez activer le mode Echo pour profiter d'une utilisation du CPU réduite de 87%, d'une utilisation du GPU réduite de 97% et d'un multitâche plus facile. Comme vous pouvez le constater, BlueStacks 5 est conçu pour offrir stabilité et performance lors de longues sessions de jeu. L'installation est déjà terminée pour moi. Dès lors, l'émulateur s'est lancé de lui-même. Comme vous pouvez le voir, en bas, vous pouvez remarquer cette barre de progression qui va avancer pour se remplir ainsi quand elle arrive à la fin. Cet émulateur pour Android se lancera pour la première fois. En fait, l'émulateur pour Android a déjà été démarré, le voici pour la toute première fois. Avant même d'aller plus loin, comme vous le voyez, il a généré deux icônes là sur le bureau de ma machine de test. Le BlueStacks est là le BlueStacks multi-instance. Notez que l'icône BlueStacks est la seule qui nous concerne. À chaque fois que nous voudrons exécuter Data Live, Love Limit Break sur notre machine, nous double-cliquerons sur cette icône et lancerons cet émulateur pour Android. L'icône BlueStacks multi-instance vous permet de lancer plusieurs instances d'émulateurs. Et avec le nouveau gestionnaire multi-instance amélioré de BlueStacks 5 en mode Echo, les joueurs peuvent exécuter plus d'instances de jeu plus rapidement et avec moins de lag. Passons à la phase suivante, qui est requise. Il s'agit de l'accès au Google Play anciennement Android Market. Pour cette étape, nous allons aller ici. System Apps. Ensuite, nous cliquerons une ou deux fois. Ensuite, nous allons devoir cliquer ou double-cliquer sur Google Play Store anciennement nommé Android Market. Comme vous l'avez compris, le Google Play Store s'est lancé. À compter de maintenant, nous devons nous identifier. À présent que nous sommes à cet endroit, nous devons faire la phase suivante qui se trouve être obligatoire. Ensuite, nous double-cliquerons sur « Connexion ». À ce stade, il indique « Checking Info ». Il arrive quelquefois que ça reste bloqué sur ce stade et donc que cela n'avance plus. Si vous êtes confronté à ce problème, vous devriez essayer de vous identifier après quelques minutes et le souci sera sans doute résolu.
À ce stade, nous allons saisir notre courriel et le mot de passe correspondant. L'adresse email devra être une adresse email Gmail ainsi que son mot de passe correspondant. Par exemple, vous pouvez utiliser la même adresse Gmail que celle que vous utilisez habituellement pour votre compte YouTube. Je vais donc saisir mes informations et je continuerai à l'écran dès que cela sera fait. Et voilà, les données ont été TP. Désormais Google nous souhaite la bienvenue et nous affiche un lien vers ses conditions d'utilisation. Nous allons les accepter en cliquant sur le bouton « J'accepte ». Puis, il nous propose de sauvegarder sur Google Drive. Vous pouvez si vous le souhaitez laisser la case cochée de cette façon, ceci créera une sauvegarde des données de cet appareil générée par l'émulateur sur Google Drive. Pour ma part, je ne vais pas la cocher, mais faites comme vous voulez. On clique ou double-clique simplement sur « J'accepte ». Google Play s'est démarré par défaut et automatiquement. Dans le but d'installer ce jeu, nous devons visiter le bureau de l'émulateur Android en cliquant sur cette icône marquée en vert. Puisque nous sommes sur le bureau de l'émulateur pour Android, nous réalisons que nous avons ici ce bouton « Installer le jeu ». Nous cliquons avec la souris sur ce bouton. Maintenant, nous avons notre jeu. Aussi cliquons gauche là sur le bouton « Installer » que je mets ici à l'écran en vert. À ce stade, l'install va démarrer. Maintenant, l'émulateur Android va récupérer l'application et installer le jeu. Cela peut prendre un certain temps ou être vraiment rapide. Tout dépendra de notre connexion Internet. Ça y est, notre install est déjà fini. À ce stade, retournons sur le bureau de notre émulateur en cliquant une ou deux fois sur le bouton que je mets en évidence en vert, de sorte à démarrer Data Live. Love Limit Break pour la toute première fois. Nous arrivons à nouveau sur le bureau de notre émulateur, et nous nous apprêtons à cliquer un ou deux fois sur la nouvelle icône Data Live. Love Limit Break qui a été mise ici. Notre jeu est lancé pour la toute première fois. Génial! Je peux cliquer gauche où je veux sur cet écran mais également aussi utiliser le clavier. Je vais commenter le réglage du volume de cet émulateur pour Android. C'est à cet endroit. Nous découvrons ensemble l'icône d'un volume plus haut et l'icône de diminution du volume. Ainsi nous ne sommes pas tributaires du volume de Windows pour augmenter ou diminuer l'audio de notre émulateur. Et pour vous régaler le plus possible avec cette expérience de jeu, nous pouvons lancer l'application de jeu sur notre moniteur externe ou écran d'ordinateur, pour lequel nous disposons de deux options. Voilà la première occasion où nous cliquons sur cette icône que je vous montre avec du vert. Maintenant, agrandissons l'écran, en gardant une bordure en haut, une à droite et une tout en bas. Si l'on cherche à connaître les sensations du jeu ou une application mode plein écran, on peut cliquer sur l'icône que vous voyez ici. De cette façon, nous serions déjà en train de profiter du jeu en mode plein écran. En revanche, pour revenir en écran normal, pressez simplement sur la touche F11. Maintenant, nous serions retournés, sans surprise, en mode écran habituel. Maintenant, je vais vous expliquer le fonctionnement du mapping du clavier qui sera très utile à comprendre. De cette façon, nous saurons comment nous lancer ce jeu bien plus facilement. La première chose à effectuer est de cliquer un ou deux fois sur cette icône de clavier. Et à cet endroit, vous pourrez réaliser les réglages nécessaires. En ce qui me concerne, je vais laisser la configuration de base, cependant si vous voulez la remplacer par une autre, vous pouvez le faire sans souci. Comme vous pouvez le constater, notre émulateur est totalement localisé dans notre langue. Pourtant, il arrive de temps en temps que l'émulateur Android soit lancé dans une toute autre langue, par exemple en chinois. Alors pour le mettre dans notre langue, nous nous retournons à cet endroit sur la célèbre roue dentée. Après ici, dans Autres paramètres, nous cliquons sur le menu déroulant « Langue ». Nous devons bien entendu choisir la langue que nous parlons. Français, anglais, chinois, etc. Une fois la langue rétablie, c'est le moment de sauvegarder, l'émulateur reboot et le jeu, la prochaine fois que nous le lancerons, nous accueillera aussi la langue sélectionnée. Maintenant, il existe un aspect de plus que nous devons prendre en compte, il s'agit d'un email nous informant qu'un nouvel appareil a été connecté à notre compte Google. Cet email sert à vérifier si nous sommes à l'origine de la connexion de cet appareil. Oui, c'est bien le cas, pas de panique, car en effet, cet émulateur pour Android émule un appareil Android. Et pour savoir quel appareil a été MULE, allons à cet emplacement, à la célèbre roue dentée et cliquons avec la souris dessus. Et nous nous rendons à cet endroit à l'option « Modèle ». Nous apprenons ainsi que notre émulateur Android reproduit le comportement d'un smartphone de la marque Samsung. Par conséquent, nous recevrons un email nous informant qu'un nouvel appareil de la marque Samsung a été connecté à notre compte Google. Voilà, ce sera tout pour ce tutoriel mes chers amis. J'espère qu'il vous a plu, et mieux encore qu'il vous aura été précieux. Si oui, accordez-lui un gentil like, abonnez-vous, et si vous souhaitez laisser un commentaire, des questions ou des suggestions, laissez-les dans la boîte de commentaires ci-dessous. Cliquez un ou deux fois sur l'une de ces vidéos qui s'affiche sur votre écran et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Au revoir.